Bonjour les amis et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous cuisiner donc la viande bœuf bourguignon en fait. Donc là pour faire ma recette je vais utiliser de la macreuse. Donc c'est une viande en fait qui a euh, un peu de graisse en fait. C'est très bon parce que comme la viande va beaucoup bouillir, donc on prend également une viande en fait qui est bien riche avec un peu de gras dessus. Donc voilà pour la recette. Donc là, je pars pour 2 kg de viande. Donc je fais beaucoup parce que tout simplement, c'est un plat qui met énormément de temps à cuire. Donc je fais beaucoup pour pouvoir en fait congeler par la suite. Donc voici pour la viande. Maintenant, ce qu'on va faire, on va rajouter en fait dans le plat, on va rajouter les carottes. Je t'invite à regarder la vidéo en fait jusqu'au bout pour ne rien rater des astuces en fait que je donne en fait durant la préparation. Mais je mettrai également en barre d'infos en fait les différents ingrédients. Donc là, j'ai utilisé en fait cette carotte que j'ai coupée grossièrement. Donc ensuite là, je vais préparer mon bouquet garni. Donc là, j'ai mon thym, le thym du jardin. Ensuite, donc j'en ai en brindilles, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 brindilles de thym. Ensuite ici, j'ai mes feuilles de laurier. Voilà, j'en ai pris 5 feuilles. Donc, on a ceci. Et ensuite là, j'ai mon basilic également que je viens de cueillir dans le jardin en fait. Donc un beau basilic bien frais. Donc on fait ça. Je vais pouvoir en fait le mettre dans cette feuille là, donc comme ça. Je rajoute en fait mes feuilles de laurier. Et je rajoute en fait ici mon thym. Donc je le remets là-dedans. Voilà. Et on va attacher tout ça. Donc on prend la ficelle alimentaire. Donc maintenant on va rajouter les oignons, les petits oignons comme ça. Un peu plus légèrement. Ouais. Voilà. Rajouter ça. Je vais rajouter également mon champignon. Voilà, la casserole elle est assez pleine. Maintenant je vais rajouter également du poivre. Pause. Donc là on met un peu de poivre. Ensuite, on va mouiller complètement la viande et les légumes avec le vin de Bourgogne, qu'on voit dans la bouteille. Donc, ce sont les conseils de Cyril Lignac, donc qui a dit en fait que c'était meilleur de laisser macérer comme ça le tout en fait avec du vin durant toute la nuit. Donc, c'est ce qu'on va faire en fait. Donc là, environ 6 à 8 heures. Si vous n'avez pas le temps de le faire la veille, en fait, vous pourrez le faire, vous pourrez lancer la cuisine sans laisser macérer les légumes. J'ai séparé la viande de mes légumes, donc on voit un peu la couleur qui a pris la viande et les légumes. Il m'en reste encore là dans la casserole que j'ai pas encore filtrée. Donc là maintenant on va faire griller la viande. Donc on met de l'huile en fait et puis on va faire revenir la viande pour avoir en fait une viande bien dorée avec une belle croûte. Donc
Donc là, j'ai terminé de griller ma viande. Quand vous regardez la viande, en fait, elle est bien grillée. Il y a une croûte, en fait, qui s'est formée dessus. Il faut la griller comme ça, de sorte à ce que quand on va cuire, en fait, la viande, elle ne puisse pas, en fait, se débiter. Pour la suite de la recette, on va rajouter donc là dans la casserole 2 cuillères de farine et on va rajouter 3 cuillères de tomates. On va griller la tomate et la farine ensemble jusqu'à obtenir en fait une mixture bien dorée, bien homogène. Et ensuite, on va rajouter 15 centilitres d'eau. Ensuite, je vais rajouter un carré de bouillon de bœuf dans la sauce. Donc ici dans ma casserole, je vais mettre mes morceaux de viande. Je vais rajouter un petit morceau de beurre, juste histoire de mettre un peu de matière grasse là-dedans, mais c'est déjà assez gras. Donc ensuite, je vais rajouter un peu de farine comme ça. Voilà. Donc voilà, ensuite je vais rajouter mes légumes. Donc les petits oignons, on va pas les mettre, on va les laisser pour à caraméliser pour continuer la recette. Donc là je mets ici donc mes carottes. Les champignons également, on les mettra après. Le bouquet garni, donc on le met là-dedans. On va même le mettre même plus bas. Ça va bien laisser... Voilà. On rajoute les carottes. Donc ici, je rajoute en fait 4 gousses d'ail. Un oignon coupé comme ça en gros. De toute façon, ça va cuire dans le... On n'en verra même plus. Donc voilà. Ensuite, je vais rajouter donc là mon truc de tomate, là mon roux de tomate. Et ensuite, je rajoute en fait le vin. Donc voici la couleur du vin après macération de la viande et des légumes. Donc voilà, là j'ai recomplété un tout petit peu avec du vin parce qu'il n'y en avait pas assez. Et voilà ce que ça donne. Maintenant je vais rajouter, donc c'est pas fini, je vais rajouter en fait mes os parce que j'ai quand même acheté des os pour aller avec ça. Des os comme ça à moelle. Puis on le met là-dedans. Et ça, c'est Irina qui le dit? Non, ça c'est moi qui rajoute. Ah, alors là, Je c'est trouve maison. que ça donne vraiment du goût en fait à la... C'est vrai que ça donne bien du goût à la viande. sauce, à la viande. C'est parti. Donc non, on baisse le feu. Vraiment, il faut être patient quand on fait ce genre de plat. Donc voilà, je mets le couvercle. Et on oublie la casserole. Là, mon feu, il est à 3. Il est bien à 3 et tout. Donc c'est parti là pour jusqu'à ce que ça cuise petit à petit. Il faut laisser mijoter la casserole. Il faut abandonner cette casserole-là. L'oublier. Le mieux même, c'est de faire ça la veille pour le lendemain, quoi. Et là, on a ces saveurs et ces sucres qui ressortent. Donc là, ça fait déjà 2 heures en fait que mon bourguignon en fait cuit. Donc, comme vous voyez en fait, j'ai démarré, je suis allée mais très lentement en fait. Maintenant, je vais laisser ouvert pour laisser évaporer un peu l'eau.
la sauce pour qu'elle puisse s'épaissir. Donc là, on va faire revenir les champignons. Donc là, le plat est prêt en fait. Je transfère mon plat en fait dans la cocotte pour une belle présentation. Je vais mettre ça là-dedans. Là, le plat, il a cuit pendant 3 heures, donc à feu bien réduit. Donc je suis restée à 3 pendant tout le temps de la cuisson. Donc, voici le résultat. On enlève en fait le bouquet garni. Si vous souhaitez même, vous pouvez également enlever les os, puisque là-dedans, il n'y a plus rien. Ça a rendu en fait toute la moelle. Et puis ensuite, vous ne gardez que la viande. En tout cas, je peux vous assurer que les odeurs, donc les parfums qui se dégagent, ça sent super, super, super bon, quoi. J'espère que ce sera également, que ce sera bon. Mais déjà, rien qu'à le voir comme ça, je crois que c'est c'est merveilleusement bon. Donc pour la présentation, on rajoute un peu de persil haché dans le plat. Donc on va accompagner en fait le bourguignon avec des patates que j'ai cuit à la vapeur, mais vous pouvez en fait l'accompagner avec ce que vous souhaitez, genre du riz, des pâtes, c'est comme vous voyez en fait ce qui vous ferait plaisir. Donc nous ce sera en fait des patates vapeur. Donc voici le résultat final de la recette. J'espère que toi de ton côté tu vas pouvoir faire cette recette. Je t'invite également à t'abonner si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne et je te dis comme ça à très bientôt pour une autre vidéo. Merci beaucoup et bon appétit chez vous.